Alors, sur Clubic, Euro NCAP, le Model 3 sanctionné car il encourage le conducteur à trop abandonner le contrôle. Ah, ça va pas plaire aux fans de Tesla qui me suivent, je pense. Les propriétaires de Tesla feraient-ils trop confiance aux assistances à la conduite disponibles dans leur voiture? C'est ce que tend à démontrer le nouveau test de l'Euro NCAP, qui prend en compte l'engagement du conducteur lors de l'utilisation des aides à la conduite. Ah, ils en font des tests, eux, dis donc. Pour ce test, Euro NCAP a mis au point une grille d'évaluation en collaboration avec l'Institut de recherche Zachman Research, permettant de noter les assistances à la conduite et à la sécurité active des voitures. Les technologies d'assistance à la conduite et à la sécurité des véhicules ont initialement été créées pour faciliter la conduite, détecter et réduire la fatigue, dans le but de renforcer le niveau de sécurité sur les routes et réduire les accidents. Or, ces fonctionnalités ont aussi un effet néfaste, mis en évidence par le test réalisé par le OneCap et le Zachman Research. C'est pas facile à dire, hein, c'est bizarre à dire. Plus il y a d'assistance, plus les conducteurs se désengagent de la conduite, ayant tendance à trop faire confiance à la technologie embarquée. Le directeur de la recherche chez Zachman Research, Matthew Avery, déclare à ce propos: les meilleurs systèmes établissent un bon équilibre entre la quantité d'assistance qu'ils apportent aux conducteurs et ce qu'ils font pour s'assurer que les conducteurs sont engagés et conscients de leurs responsabilités au volant. Alors, venons-en au fait, parce que là c'est un peu pompeux pour l'instant. Lors de ce test, l'autopilote de Tesla, surmédiatisé et présenté comme une révolution, n'a pas convaincu sur l'ensemble des critères d'évaluation. Le système a été jugé selon des critères répartis en trois catégories: l'assistance à la conduite, l'engagement des conducteurs et le maintien de la sécurité. Le modèle 3 obtient certes les meilleures notes pour l'assistance à la conduite et au maintien de la sécurité, avec respectivement 87 et 95 points, alors que le premier véhicule du classement, Mercedes-Benz GLE, obtient respectivement 86 et 89. Toutefois, c'est sur l'engagement du conducteur que la Tesla pêche, avec seulement 36 points, là où une simple Clio se voit attribuer 69 points. Zachman Research a commenté les résultats de la Model 3 qui finit 6ème de ce classement. De nombreux aspects de la Model 3 sont exemplaires, son assistance à la conduite est la meilleure que nous ayons vue lors des tests et elle a également amélioré la sécurité. Cependant, elle obtient une note modérée pour un faible engagement du conducteur. Ouais, c'est un peu... je sais pas trop quoi en penser de cette étude-là, enfin de ce test. Donc selon ce test, les conducteurs de Model 3 auraient un peu la tête ailleurs, ils seraient pas trop concentrés sur la route, c'est ça que je comprends. Ouais, bon, je suis pas sûr que ça vaille pour tous les conducteurs de Tesla Model 3 ou d'ailleurs les autres Model S, etc., hein. Ça me paraît un peu douteux comme test. Écoutez, je vous laisse réagir. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous, en tant que conducteur de Model 3, vous êtes un peu la tête ailleurs quand vous conduisez, pas forcément concentré sur la route? On veut votre témoignage. Allez, ciao.